Allez, ferme. Bon, ça marche plus très bien. Et aujourd'hui, on va se débarrasser de cette jolie petite poignée. C'est une porte que moi j'avais fabriquée et aujourd'hui, on va en faire une autre. Je vais demander à mon copain Marc de Fix, qui est menuisier fabricant dans un petit village pas très loin d'ici, de me refaire cette porte. Celle-ci, elle a tenu pendant quelques années, mais voilà, il est temps de remettre une vraie porte comme il faut. Alors évidemment, une porte comme celle de l'entrée de mon étable, je pourrais la refabriquer, ça pourrait même être l'objet d'une série de vidéos, mais je préfère vous emmener chez Marc de Fix pour voir comment on fabrique une porte aujourd'hui, comment on fabrique une fenêtre aujourd'hui avec les outils du 21e siècle. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez dingue que même ici à la campagne, au fin fond de l'Auvergne, eh ben, on ait tout cet équipement pour voilà, se spécialiser dans un domaine hyper pointu et d'y répondre le mieux possible. Salut Marc, ça va Olivier? Merci. Alors, mes fenêtres? Eh ben écoute, on t'attendait, hein, comme ça on va aller te faire voir un peu comment ça se passe, pour que tu puisses un peu vraiment comprendre comment on fonctionne. Donc voilà, je vais vous présenter quand même. Marc de Fix, c'est un copain que je connais depuis longtemps, qui fabrique aujourd'hui portes et fenêtres. Principe, tu fais que ça en fait maintenant? On fait que des portes et des fenêtres, effectivement, menuiserie extérieure, quoi. Voilà, donc on part sur tout le processus de fabrication. Allez, en avant. Donc là, c'est une livraison qui arrive, c'est par rapport à un gros chantier qu'on va faire à Val d'Isère. On fait des fenêtres sur en fait toute la région, la nouvelle région Aura. D'accord. Donc là, c'est du pain en non abouté. C'est-à-dire que les faces vues ne sont pas aboutées. Ouais. Ça va être une finition en ton transparent, en l'azur incolore à l'intérieur. Et c'est toujours du carrelé pour fabriquer les fenêtres à la base? On fait des fenêtres que en carrelé, nous. D'accord. Donc voilà, donc ça, c'est du carrelé là justement en abouté par rapport à l'autre qu'on reçoit aujourd'hui. Donc l'aboutage, on le voit bien, et ça permet d'avoir des barres 6 mètres de long. Donc nos carrelés sont constitués de 3 planches de bois qui sont soit donc aboutées ou pas. Ouais. Et collées entre elles. Et puis collées entre elles. Donc là, en 6 mètres, c'est de l'abouté forcément. Après, les plis qui sont non aboutés, par exemple ici on a du chêne, c'est du chêne de France. Le pli extérieur n'est pas abouté, mais le pli intérieur il peut l'être souvent parce que ça ne se voit pas dans une fenêtre. Il y a une surcote pour un rabotage, donc on va aller voir. Après, c'est le travail d'Hubert qui dans l'atelier fait le débit et le rabotage. D'accord. Et tout ça c'est du bois de pays ça? Donc tout ça c'est du bois qui vient de chez mon ami Stéphane Filaire qui vient de Saint-Badel. Là chez Dieu. En Haute-Loire, voilà. À combien? C'est à 25 km d'ici? C'est à 25 km d'ici. Et tous les bois qu'il emploie, lui, pour fabriquer les carrelés, viennent du Massif central. Donc on a une démarche très courte. Donc c'est ma fenêtre là? Oui. Donc attends, on va vérifier les cotes. 1940 c'est bon? Oui. Et en hauteur? 1920. 1920, d'accord. Et l'ouvrant prioritaire, c'est celui-là? Oui, celui de droite. D'accord, et bien impeccable. Allez, c'est parti pour la fabrication là? Tout est prêt. On peut tout envoyer donc à l'atelier en fabrication. Donc là, tu cliques et ils reçoivent toutes les infos. Et c'est parti. D'accord, et bien allez, clique. Donc avec notre système informatique qui a permis d'établir ton devis au départ, on a donc établit des feuilles de débit. En général, donc on groupe les séries, soit par client, 2 clients, 3 clients. Ouais. Donc Hubert rentre le bois. Ouais. Toute la pile là. Voilà, une pile entière par exemple. Passe à la moulurière, à la 4 faces, pour recorroyer le carrelet pour qu'il soit aux sections en épaisseur finies. Donc ça fait les 2 faces. Voilà. Avec cette machine, en plus de corroyer, on peut découper un lito. On se retrouve avec une pièce comme celle-ci, où on a enlevé un lito. On le stocke ici, de côté. Et après là-dedans, toujours avec la même machine, on usine des petits bois, des pare-planches. Voilà.
je dis à la machine la longueur du bois que je rentre et elle fait le calpinage. D'accord. Donc là, c'est la partie débit qu'on vient de voir. Ouais. Et ici, c'est le coin atelier conventionnel. Donc c'est là qu'on fait, par exemple, toi, là, ils sont en train de faire des coulissants. Ah d'accord. Ouais. Donc Ok. les coulissants, les ouvrants sont dans le rythme de la série, mais les dormants se fabriquent à part. D'accord. Ouais. Quelques volets quand on en fabrique, des marches d'escalier, des choses comme ça, on en D'accord. fabrique un petit peu quand même. Bon ben tu vois Olivier, ta menuiserie elle est là en haut. D'accord. Donc ouais, donc c'était dans la série 185 et c'est la menuiserie numéro 8. Et là David va les mettre en place sur la machine. Donc là, je vais chercher dans la série 185. Ouais, c'est moi ça. Si, donc, D'accord. pourquoi. Et là, je prends la porte. Donc là, en positionnant la pièce, la machine vérifie l'épaisseur de la pièce, la largeur et la longueur. On pose les pièces brutes sur le dessus de la table et les pièces finies arrivent par en dessous. Donc là, c'est les deux montants dormants de la porte. D'accord. On nettoie les bavures et ça part au pompage. Et voilà, c'est collé, c'est fini. C'est collé, c'est fini. D'accord.
ma porte elle est où alors? Donc du coup, Nathalie, avec son collègue, ont collé sa porte, tu vois, donc elle est là. Ah ouais, d'accord, elle est là. Ouais. Les doigts sont ici. Ouais. Donc toi, tous les jours, on en colle un paquet. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et là, donc ils vont faire le ponçage pour la préparation, après, pour aller vers la peinture. L'IFH, la peinture et ensuite tout l'équipement, la quincaillerie, Voilà. Donc il y a toute une partie automatisée avec la scène et puis il y a encore toute une partie un peu traditionnelle. Là, on est dans du pur manuel. Ouais. Avec la cadreuse, avec... Ce qui fait qu'on emploie des gens Eh ben oui, mais c'est bien. pour travailler chez nous. Ouais, oui. C'est encore un mix entre de la menuiserie industrielle et de la menuiserie artisanale. Voilà. Ah oui, oui, oui. Nous, c'est effectivement un mix. On n'est pas dans du pur industriel à la chaîne. C'est que du sur-mesure. Il n'y a pas de menuiserie standard chez nous. Oui, oui, oui. Particularité aussi de l'atelier, c'est que hormis au débit où Hubert on a vu sa petite feuille de débit, partout ailleurs on est sans papier. D'accord. C'est-à-dire que le centre d'usinage, lui, reçoit bien sûr les informations qui viennent directement du bureau. Et après ailleurs, tous les opérateurs peuvent consulter leurs informations sur un écran. D'accord. Donc une des particularités de notre entreprise, c'est qu'on a la licence Naboco, qui nous permet d'amener une garantie décennale sur les peintures opaques qu'on fait. Le fait de suivre ces labels nous engage à un suivi de production. D'accord. Et on accroche sur les balancelles la menuiserie. Et les parts closes, elles ont été faites en même temps, en parallèle? Les parts closes ont été faites en même temps. Ouais. Donc on les met, on rassemble la part close qui va bien avec la menuiserie qui va bien. On part à la peinture, donc on passe d'abord sur l'IFH qui avant tout est le produit de base, l'accrocheur pour la peinture. C'est insecticide, fongicide et hydrofuge. Voilà. C'est le côté hydrofuge qui donne l'accroche. D'accord. Une fois que les menuiseries sont sorties du flocote, ça c'est le traitement IFH. c'est le traitement IFH. D'accord. Donc il n'y a pas de problème. On laisse sécher une nuit, Ouais. voire plus, si voire le mieux c'est le week-end. Bon après, où les autres peintres, ils arrivent, un coup de soufflette pour faire tomber la poussière qui s'est cumulée dessus. Ouais, d'accord. Fini, à la rigueur, on fait en bouche de 3 trous qui ont été loupés au ponçage ou quoi que ce soit Ouais, pour ok. Ouais, oui. finaliser un peu le truc. Et après, tu les fais rentrer dans le tunnel. Je les fais rentrer dans le tunnel, je fais ma première passe, Mhm. je mesure mon épaisseur de peinture D'accord. de chaque côté, préférence. Et une fois que j'ai mesuré ça, que je suis sûr de mon épaisseur, je mets en séchage. Et après, ça fait la boucle. Et après, il y a une deuxième couche au bout de quoi? 6 heures, 5 heures, 6 heures? On va plutôt privilégier une 6 heures. Ouais, d'accord. Ouais. Et pour avoir vu des menuiseries qu'ils ont déjà posées il y a longtemps, ça tient super bien. Là, c'est donc le poste final, on va dire. Donc là, les menuiseries qui ont été finies. Tout ça, c'est fini là. Voilà, donc soit l'IFH, on l'a dit tout à l'heure, soit la peinture ici en bicoloration. Et là, Rémi, donc, qui vient de finir de mettre les pommelles sur sa menuiserie et qui engage de mettre donc les joints. C'est ici aussi qu'il l'avait déjà fait, c'est ici qu'il a mis le panneau. D'accord. Donc le panneau se met toujours en phase finale. Avec une part close et puis... Voilà. Donc c'est là aussi qu'il met les serrures. Derrière lui, il a des portes sur lesquelles il a mis la serrure. Toute la gâche, d'accord. Voilà. Je trappe. Ici. Viens là.
là. Là, elle est positionnée. Et là, elle est en place. C'est pré-réglé pour tout ce qui est poseur. Et eux, on finira un réglage de finition selon la menuiserie ou le montant qu'ils ont, sur lequel ils ont posé. Ah, ouais. Alors là, c'est la siliconeuse. Donc en fait, tu vois, on récupère les menuiseries bois nus. Ouais. Il y a l'étape de l'assemblage du carreau, où il y a un premier tour de silicone qui est fait, où on cale en fait le carreau dans la menuiserie. Il y a le rajout des pare-closes, et une fois que les pare-closes sont rajoutées, la siliconeuse va nous permettre de rajouter dans la gorge du silicone à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de la... Les deux faces en même temps. Exactement, tout à fait. Les deux têtes travaillent en simultané. Ouais. Et elle sait qu'elle arrive dans un angle grâce à cette petite tirette qui va lui donner des ordres. Elle tourne. Une fois qu'elle a fini une fenêtre, le tapis va l'emmener à la sortie en fait, où là il y a déjà 2 fenêtres. Et après c'est conditionné et mis sur palette pour être prêt à être ou livré ou posé par nos poseurs. Là, par exemple, ces menuiseries, elles sont tellement grandes qu'on va livrer indépendamment les vitres des châssis fixes pour qu'elles soient plus faciles à poser. Ben oui, oui. Oui, parce que là, ça commence à faire, là. Voilà. Ben ça, si tu veux, c'est un modèle de menuiserie bois aluminium. Ouais. Vu que tout de suite, on n'en a pas dans l'atelier en cours. C'est exactement la même menuiserie, en fait, c'est la même coupe, la même physiologie. Le dormant est légèrement différent et on voit bien le capotage alu. Donc le capotage alu, il est tenu par ces clameaux. On met le capotage alu, tu vois. Et il y a un petit joint qui fait le joint avec la vitre. Alors il y a un petit joint ici, qu'on voit bien là sur la coupe. Un petit joint. Et là, la taille de ce petit capot en alu, ça vient couvrir jusqu'au bord de la menuiserie, jusqu'au bord de la maçonnerie. Voilà, alors là on peut choisir différents types de dormants en fonction du besoin. Ouais. Et effectivement, on va contre la maçonnerie. L'étanchéité se fera dans tous les cas contre le bois. D'accord. On peut mettre des élargisseurs, on peut mettre un autre type de dormant, on peut mettre avec des fourrures d'isolation. D'accord. Toutes les configurations sont possibles. Bon, ben du coup, tu as vu? Ben oui. Merci pour la visite. Elle est faite, la porte. Maintenant, il manque plus que la peinture, le vitrage. Et puis que tu viennes la poser. Et oui. Donc, dès que c'est prêt, ben, je te fais signe. Ouais. Puis je viens. Et tu veux que je te dépose l'ancienne? Comme ça, ça... Non, on verra, on sort. Ouais. D'accord. Et puis on ira manger quelque chose quelque part. Allez, à bientôt Marc. Allez. Merci. Allez, ciao. Donc voilà, ils vont finir ma porte. J'espère qu'ils vont pas se planter de couleur pour me la peindre. Elle va être gris anthracite normalement. Et puis ils vont venir me la poser dans quelques jours, dans quelques temps, quand ils seront prêts en gros. Moi je leur ai dit, je leur ai pas mis trop de pression parce qu'ils ont quand même beaucoup de boulot. Donc ils viendront quand ils pourront et ça fera l'objet d'une vidéo. D'ici là, on va se retrouver avec plein de projets, plein d'autres projets. Je ne sais plus exactement ce qui vient sur la liste, mais ça sera peut-être bien la pose du grand volet roulant à persienne. Allez, ciao, bonsoir.